Maintenant qu'on a parlé un peu lecture, j'avais quand même envie qu'on parle un petit peu Mexique, puisque tu es mexicaine, et j'avais envie de te proposer un petit portrait chinois, mais version mexicaine, Oui. pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, puis par la même occasion apprennent des choses sur le Mexique. Donc, du coup, on va commencer. Si tu étais un lieu au Mexique, lequel serais-tu? Alors, je serais Puebla. Puebla, justement, c'est ma région et ma ville d'origine. Donc, je serais cette ville qui est, c'est la quatrième ville la plus grande au Mexique, qui a autour de 2 millions d'habitants. Donc, ça vous donne aussi une idée de la taille de la population mexicaine et du pays, ce qui est petite comparaison. Le Mexique, c'est 3-4 fois plus grand que la France. Donc, voilà, Oui, on juste a à du mal à titre se de rendre compte, comparaison. hein, mais Donc, oui, je serais Puebla, tout à fait. ok. Une ville coloniale, pardon, justement, c'est une ville du centre, c'est à côté de Mexico, et c'est une ville coloniale, influence espagnole, et quelque chose, justement, que j'aime beaucoup, le centre-ville, chaque façade a une couleur différente. Donc, c'est aussi une ville très Ah ouais. colorée, ce centre-ville. Ça fait des belles photos Instagrammables. Exactement, oui. Si tu étais un plat mexicain. Eh ben, je serais du mole poblano, Ouais, à la nouveau base. Puebla, c'est ça. Donc, alors, mole poblano, en fait, c'est un de mes plats préférés. Et c'est un plat particulier, je le concède. En fait, c'est un mélange, c'est une espèce de sauce. On pourra mettre aussi un lien vers une photo, par exemple. Ouais, j'essaierai d'intégrer une petite C'est photo. ça, merci. Ah, super, ok. Donc le mole, donc c'est une espèce, c'est une sauce, et ce qui est fait à partir de plusieurs ingrédients. Les recettes traditionnelles ont jusqu'à 100 ingrédients différents. Donc, voilà. Et donc, il y a plusieurs épices, il y a de la cannelle, il y a du piment aussi, bien sûr, donc la nourriture mexicaine, et il y a aussi du chocolat. Ouais. Donc, ça a une couleur marron et on le mange avec du poulet ou de la dinde, par exemple. Et donc, en fait, ça fait un mélange de goût entre sucré, salé, épicé. C'est Ouais. trois goûts en même temps. Je sais que c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup. Et puis après, donc, je pense que je pourrais citer plein de plats mexicains, mais ça serait celui-là pour qui me représenterait. Oui, voilà, c'est ça que je dirais. Ok. Si tu étais une célébration mexicaine. Alors, je serais ça va peut-être sonner un peu cliché, mais je serai El Día de Muertos, évidemment. Oui, Ouais. parce que c'est une célébration avec, je dirais aussi avec le jour de l'indépendance, donc au mois de Oui. septembre. C'est vraiment une journée, un jour très important pour nous au Mexique. On le fête vraiment. Il y a un feu d'artifice, on fait vraiment la fête. Donc c'est une journée importante, mais aussi El Día de Muertos parce que j'aime vraiment beaucoup cette ambiance qui est partout avec les offrandes, avec les décorations, et le papel picado, tous ces Oui. éléments. Donc, c'est cette ambiance. La nourriture aussi, donc à nouveau, avec la hojaldra, el pan de muerto, par exemple, de cette célébration. Et justement, si tu étais un dessert mexicain. Un dessert. Alors, pour le dessert, je choisirais un muégano, ce qui est un muégano de Tehuacan, pareil de Ah, je ma connais ville, pas de du ma tout. région. Peut-être que tu pourrais l'inclure un jour dans tes box, par exemple. Ok. En fait, c'est une espèce comme hum, comme une espèce de biscuit qui est enrobé, qui est entre deux feuilles d'hostie. Tu sais, les pains, c'est Ouais. pas l'hostie sacré, mais bon, c'est Oui. cette consistance, qui a du miel, de la farine, donc ça fait une espèce de biscuit. Et Ok. moi, j'aime beaucoup. Ok. J'ai jamais goûté, tu vois. Si tu étais une expression mexicaine. Alors, je serais hacer changuitos, faire des petits singes, Ok. qui veut dire croiser les doigts pour souhaiter bonne chance. Ah, Hacer ok, je changuitos. connaissais pas. J'adore. C'est Mexique. Si tu étais un roman mexicain. Pour un roman mexicain, alors j'ai hésité entre Como agua para chocolate, chocolat amer, Je me doute. c'est ça, mais je choisirais Pedro Páramo de Ok. Juan Rulfo. D'ailleurs, Netflix a fait un film Ouais. récemment. Euh,
je l'ai pas encore vu, mais je vous Moi non conseille plus. de lire d'abord ces romans qui est vraiment, on est dans ce qu'on appelle el realismo mágico. En fait, c'est une œuvre qui a marqué plusieurs d'autres auteurs, qui a inspiré aussi d'autres œuvres. Je pense même justement qui a été une source d'inspiration pour Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, par exemple. Donc, il y a cette partie dans un monde, on est entre la réalité, entre le fantastique. Je conseillerais ça. Je ne dévoilerai pas plus, mais ça serait, je Ok, vous le conseille. ok. Si tu étais un film mexicain, Un film mexicain, je serais un film un peu ancien, des années 50, Dos tipos de cuidado. Et ok, alors, aux années 50, c'était l'époque du cinéma d'or mexicain. Parce qu'en fait, à cette époque-là, les États-Unis, petit contexte, les États-Unis étaient en train de se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le Mexique, bon, comme nous, on n'était pas en guerre, du coup, nous, enfin, le Mexique a eu le temps d'avoir un boom au cinéma. Et donc, à cette époque-là, il y a beaucoup de productions cinématographiques. Et ce film-là, c'est les deux acteurs principaux sont Jorge Negrete et Pedro Infante. Ce sont des acteurs qui ont beaucoup marqué, qui sont encore aujourd'hui connus et reconnus au Mexique ok, parce qu'ils chantent de la musique type mariachi traditionnelle avec des super belles voix ok, aussi, avec un port aussi. Et donc, ça, ces films, c'est une comédie également. Et donc, c'est pour passer un bon moment et pour connaître aussi un peu justement la partie culture mexicaine avec ses chansons, avec ces deux personnages, Dos tipos de cuidado. ok. Et bah du coup la transition est parfaite parce que si tu étais une chanson mexicaine, Mhm. Alors, je serais El Guapango de Moncayo. El Guapango de Moncayo, c'est une pièce symphonique. Euh, ok, et qui est inspiré justement c'est un hommage au Mexique. Et il y a une super vidéo qui illustre cette chanson, cette pièce, qui justement fait un voyage à travers le Mexique. Donc, je choisirais cette chanson. d'accord. Et si tu étais une œuvre d'art mexicaine, Alors, je serais une œuvre d'art préhispanique, El Calendario Azteca. C'est la ouais. grosse, que d'ailleurs on confond souvent et les mises en avant comme étant, quand on veut parler des Mayas, on met cette image, Oui, c'est je pense, vrai. mais c'est aztèque, c'est Et pas. je l'ai en miniature là-bas. Ah, mhm. Je l'ai ramené du Mexique justement. Ah, ok, super, ok, voilà, je serais cette pièce préhispanique. Et pour terminer, si tu étais une personnalité mexicaine, Je serais une Adelita, ce qu'on appelait Adelita, et le Mexique a eu une révolution, donc sa révolution qui a éclaté en 1910. Et donc, à cette époque-là, justement, il y avait des revendications, diverses revendications. Mais il y a aussi des femmes, ce sont les satellites, ce sont des femmes qui ont pris une part active oui. dans ces mouvements, qui allaient même, qui étaient armés et qui même luttaient également. Donc, moi, je serais ce personnage de femme forte qui lutte dans cette période historique. Je valide. Et puis bah écoute, bah, là j'ai terminé parce que ça fait quand même pas mal de petites questions pour ce portrait, mais c'était très très intéressant. Même moi là j'ai appris des choses que je connaissais pas sur le Mexique. Et pour terminer, je voulais juste parler vraiment de toi et de Café Mexicain. Si tu pouvais brièvement présenter un petit peu tes cours, leur déroulement pour les gens qui seraient intéressés de faire appel à toi. Bien sûr, avec plaisir. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait savoir plus sur Café Mexicain, donc vous pouvez aller sur le site justement cafemexicain.com et il y a également une chaîne YouTube Café Mexicain Apprendre l'espagnol. J'ai un blog aussi, il y a un blog où je partage des contenus, des vidéos pour apprendre l'espagnol, découvrir la culture mexicaine.
J'ai créé un e-book gratuit appelé Passer au niveau supérieur en espagnol, progresser pour de vrai. Donc, avec des conseils, c'est une cinquantaine de pages où il y a des conseils pratiques faciles à mettre en place pour progresser en espagnol, qu'on soit débutant, qu'on commence ou qu'on ait déjà un niveau. Et donc, il y a différents conseils. Par exemple, il y a une section où j'ai une cinquantaine, 75 recommandations, plus de 75 recommandations de livres, des films, des séries, des chansons, par exemple. Et donc, pour ce qui est des cours, justement, donc, on propose des cours en ligne, en individuel. On va lancer aussi des cours en groupe, pareil, en ligne, mais pour un groupe, des petits groupes également, 6 personnes, autour de 6 personnes. Pour l'instant, on a des formations individuelles. Donc, on est face à face avec l'étudiant, que ce soit moi ou une autre professeur de l'équipe Café Mexicain. Tous nos professeurs sont natifs, sont diplômés aussi, sont vraiment formés à l'enseignement de l'espagnol. Mais c'est pas uniquement parce qu'ils parlent espagnol qu'ils sont professeurs. Non, on choisit, on est assez strict sur ces critères-là. Ils ont de l'expérience également et ils ont surtout la philosophie Café Mexicain, la bienveillance, s'adapter à l'étudiant, l'aider, l'encourager à progresser et donc l'axe est développer vraiment aider l'étudiant, l'élève à parler espagnol, à s'exprimer en espagnol, est-ce qu'il n'est plus de blocage quand il veut faire une phrase pour justement avoir une conversation, des conversations passionnantes avec les natifs, ça c'est notre axe. Et donc, ce sera avec plaisir, s'il y a quelqu'un qui va avoir plus d'informations à prendre un cours d'essai, ça sera avec plaisir pour vous aider à progresser en espagnol. Ok, eh ben écoute, j'espère que tu seras entendu et que ça t'apportera de nouveaux élèves. En tout cas, bah écoute, ça m'a fait très très plaisir de faire cette vidéo avec toi. On a appris plein de choses, on a parlé de plein de choses différentes. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, c'est tout. Ben, encore une fois, merci beaucoup Charlotte pour cette invitation et avec plaisir pour une prochaine fois et ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Et puis du coup, je précise, j'en profite pour préciser, j'arrive pas à faire ma phrase, que tu m'as aussi interviewé et que cette partie est disponible sur ta chaîne YouTube. Et donc, je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Exactement. Voilà. Donc, on se voit sur ma chaîne. Voilà, c'est ça. Rendez-vous sur ta chaîne. Et puis, du coup, on se retrouve sur Hispalibox bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego! Adios!